Salut encore une fois, ravi de faire encore cette vidéo où on va bien discuter de l'avant-match Barça-Bilbao. Match très important, match demi-finale Super Coupe d'Espagne. Un match à ne pas prendre à la légère parce que si vous gagnez la demi-finale, vous allez tout droit en finale et vous gagnez un trophée. Donc c'est pas un match à prendre à la légère, faut aller au fond puisqu'on sait qu'on va jouer contre Bilbao, une équipe qui a des joueurs très talentueux. Je pense à Inaki Williams, à Nico Williams, Fouet Williams et à tous les autres joueurs de Bilbao qui sont très dynamiques, sont des joueurs très dynamiques, très rapides et il faut qu'on fasse vraiment très attention comme la dernière fois contre Atlético où on a juste minimisé certains petits détails et on a perdu là où le match arrivait à sa fin. On a perdu avec des petites erreurs, des petites erreurs de défense, des petites erreurs. Un exemple de ce match-là qu'on va jouer, il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on joue à fond. Je sais que le Barça, en ce moment, ça traverse des moments en dents de scie, des crises, que ce soit économique, que ce soit moral, la mentalité des joueurs actuellement. Il faut leur donner du courage, il faut qu'ils gagnent des matchs, une super coupe. S'ils ramènent ça, ça va juste leur donner de la confiance pour le reste de l'année. Pas sûr pour donner une composition parce que je ne sais pas actuellement l'état de certains joueurs. Je sais que l'ami Yamal, bon, pour lui, ça va, il est restauré. Mais je suis pas sûr qu'il jouera ce match. Pour moi, personnellement, je suis pas sûr qu'il sera sur le terrain. Peut-être il sera sur les bancs. Et Chesney, on peut le voir dans les buts, ainsi que les défenseurs de base qu'on a, les Koundé, les Baldé, les Inigo, Martinez. On peut voir tous ces gens, les Diop Pivot. En attaque, pas de Dani Olmo. Avec ses problèmes avec la Liga, on ne le verra sûrement pas. On verra sûrement Rafinha. En fait, Rafinha. Je voulais parler un petit peu aussi de lui. Rafinha qui crache sur le Barça. Rafinha qui est en train de dénigrer son propre club. Qui est en train de dire aux gens s'ils doivent venir au Barça, qu'ils doivent réfléchir avant de venir au Barça parce que le Barça traverse des crises. Je ne sais pas si c'était maintenant qu'il a eu cette idée ou bien s'il avait eu cette idée lorsqu'il était venu, le Barça n'avait pas autant de problèmes. Je ne sais pas si c'est ces moments qui l'ont montré à dire ça, mais je pense pas que c'est une bonne chose à dire avant un match assez important. Ça peut-être mettre aussi des bâtons dans le veau des coéquipiers qui vont penser que toi, t'es pas d'accord avec nous, donc on ne jouera pas à 100% avec toi, des trucs comme ça, des trucs bizarres comme ça, qui vont perdre un peu le lien qu'il y a entre les joueurs et on ne veut pas de ça pour notre équipe de 2025. On veut une équipe qui gagne, une équipe qui gagne des trophées, qui a de l'avant, qui cherche en fait à prouver. Et en fait, j'oublie les pronostics. Je ne vais pas donner de pronostics parce que c'est un match très tranchant où il peut marquer des deux côtés. Atlético peut, Bilbao peut marquer, Barça peut marquer. Des doublés, je ne pense pas. Peut-être un but de Lewandowski. S'il est en forme, il est en pointe, il peut marquer. Je ne vais pas donner de pronostic pour ce match. Je ne peux pas aussi à m'améliorer sur le plan de la vidéo, sur le plan de mes contenus. Vous savez, j'ai pas encore validé ma chaîne. C'est pourquoi je peux te mettre de miniatures personnalisées sur ma vidéo. Je ne peux pas faire beaucoup de choses parce que je suis pas encore validé. Donc, je suis encore en chemin, mais je sais que je vais m'améliorer avec le temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était assez court, mais assez instructif, je pense. Merci pour tous, merci. Et on se dit à plus pour une débrief ou pour l'actualité de la semaine. À plus.